Europe. Europe 1. L'international, François Clemenceau, le Premier ministre espagnol, se retrouve aujourd'hui une fois de plus défié par les partisans de l'indépendance catalane, au point que ses proches se posent la question de son maintien au pouvoir. Oui, Mariano Rajoy a 62 ans et c'est vrai qu'il en a peut-être assez. Il s'est beaucoup battu, d'abord pour remettre son pays sur les rails, souvenez-vous, à partir de 2011, après la crise financière terrible qu'avait traversée l'Espagne, puis pour se faire réélire après la purge économique et sociale qu'il a fait subir aux Espagnols, la plus sévère qu'ait connue le pays depuis l'avènement de la démocratie, puis contre le déclin de son parti fragilisé par des affaires de corruption hallucinantes, et enfin contre le séparatisme catalan. Il est catholique, conservateur, mais surtout galicien et juriste. Son grand-père avait rédigé les statuts de l'autonomie de la Galice bien avant le début de la guerre civile, et lui-même sait ce que le droit peut et ne peut pas tolérer. L'autonomie et la décentralisation, oui. L'indépendance et la dissolution de la nation, non. Sauf que là, François, les indépendantistes catalans le défient une fois de plus ouvertement. Oui, alors on va voir d'ici le 31 janvier comment les leaders catalans du Parlement essaient ou non finalement de porter Carles Puigdemont à la tête du gouvernement. Soit ils le désignent alors qu'il a choisi l'exil et c'est clairement un défi à Madrid qui ne reconnaît pas ce genre d'arrangement avec la réalité exécutive. Soit il désigne un autre leader, mais alors très vite, la question de l'indépendance reviendra à l'ordre du jour et Mariano Rajoy obtiendra peut-être un sursis pour négocier une formule médiane de plus forte autonomie, ce qui ne serait pas pour déplaire à certains. Mais dans les deux cas, vous le voyez, l'affaire catalane est en train de ruiner son mandat, sans parler des risques économiques que fait peser cette situation sur le reste du pays et les risques de division profonde au sein de la société espagnole sur le terrain identitaire. Donc, il pourrait vraiment démissionner. La question, en tout cas, n'est plus taboue au Parti populaire qu'il dirige. De toute façon, sa majorité maintenant est très faible au Cortes. Le parti centriste Ciudadanos d'Albert Rivera, créé il y a seulement 3 ans, vient de passer devant le Parti populaire en intention de vote dans les 2 derniers sondages nationaux réalisés depuis les élections en Catalogne. Rajoy pourrait ainsi, en partant, rebattre les cartes, permettre à des leaders conservateurs de prendre le relais avec du sang neuf. Théoriquement, les prochaines élections parlementaires sont en juin 2020, mais Rajoy pourrait se donner le temps de préparer sa succession pour donner une chance au Parti populaire de tirer son épingle du jeu, à moins d'une accumulation d'erreurs de la part des séparatistes catalans et de ses rivaux centristes. C'est tout de même le scénario le plus probable. Il n'est pas très glorieux, mais il aurait l'avantage de la cohérence et de la dignité. Europe 1.